Station Angrignon, votre podcast de l'été qui donne une voix à la communauté. Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Station Angrignon. Moi c'est Patricia et j'ai animé le podcast avec Safia aujourd'hui. Elle va rester avec nous pour quelques instants et après ça elle va devoir nous quitter. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de deux membres du CARD qui travaillent pour le Conjura. Est-ce que vous aimeriez vous présenter s'il vous plaît? Ok, donc bonjour, moi c'est Princesse et moi je suis une monitrice au CAR. Et moi, c'est Monica, je suis intervenante au CARD et j'ai été au passé animatrice radio aussi. Merci à vous d'être présente aujourd'hui. Donc, oui, moi, c'est Safia. Comme je l'ai dit, je partirai dans quelques minutes, mais j'ai quand même voulu être présente pour le début de ce petit podcast, ce qui concerne les emplois et tout ce qui est l'emploi en tant que jeune, le travail, le début de carrière et tout. Donc, voilà, on va commencer, Patricia. Ok, donc premièrement, avant qu'on commence à parler des sujets, n'oubliez pas d'aller vous abonner aux pages de la radio Station Angrignon. N'oubliez pas, on est sur TikTok, nous sommes sur Instagram, on est aussi sur Facebook. Si vous voulez aussi nous affilier avec le CARD, donc n'oubliez pas aussi de vous abonner aux pages du CARD, Instagram, Facebook, etc. On a eu plusieurs activités qui sont passées, comme par exemple hier on avait eu le festival du Sud-Ouest, si vous avez manqué, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Et la vidéo des galettes du Festival du Sud-Ouest, justement, est déjà sortie, donc vous pouvez aller là. Exactement. Très bonne vidéo montée par Ashley. Donc, on va d'abord commencer, en fait, par exemple, on passe chez nous, comme on avait dit. J'aimerais juste savoir, vous, parce que vous êtes des employés du CARD, c'est quoi le CARD pour vous et qu'est-ce que ça représente pour vous? Ok, bon, donc moi j'ai commencé, donc tout d'abord, moi j'ai toujours vécu dans le quartier, donc là le CAR ça fait vraiment partie de ma vie. Lorsque j'étais jeune, moi et mes frères et sœurs, on venait au CAR, et ensuite je commençais à faire du bénévolat au CAR. Donc là en fait le CAR c'est comme vraiment un endroit pour se réunir, pour se faire des amis, donc pour pouvoir partager pendant un moment, surtout par exemple lorsqu'on fait des déjeuners les samedis. Ça c'est vraiment le fun, donc en fait juste un moment d'avoir un échange, pouvoir partager avec tout le monde. Pour moi, le CARD, j'ai à peu près la même expérience que Princesse. J'ai toujours été dans le quartier et j'étais jeune. Après, j'ai fait du bénévolat. Et ensuite, mon premier job, c'était ici. Et comme elle a dit, le CARD, c'est vraiment... Ah, ouais, c'est vrai. C'est bien. La femme. Moi, le CARD, j'ai toujours été aussi dans le quartier, un peu comme Princesse. Donc, quand j'étais jeune, j'étais jeune au CARD. Après, j'ai commencé à faire du bénévolat. Après, on a eu la première période de radio. C'était un peu les jeunes du quartier qui le faisaient avec de l'école secondaire. Donc, j'ai eu quelques interviews. Ensuite, ma première expérience de travail aussi, c'était au CARD. Moi, je dirais que c'est vraiment comme un endroit chaleureux, une porte ouverte pour vraiment tout le monde dans le quartier, dans l'arrondissement, où peut-être tu peux venir avoir du fun, rencontrer de nouvelles personnes. Vraiment, c'est ça. Ok, ben merci pour la présentation. Et on va continuer aussi à savoir, on va aussi en parler de nos premières expériences d'emploi. Toi, Princesse, c'est ta première expérience? En fait, je vais dire que c'est comme ma semi-première expérience parce que, en fait, ma mère, elle a son propre salon de coiffure. Donc là, depuis qu'elle avait ouvert, je l'aidais beaucoup, que ce soit par exemple pour faire la caisse, que ce soit pour l'aider lorsqu'elle faisait des cheveux. Mais comme en tant qu'expérience officielle, vraiment, c'est le cadre de ma première expérience. Comme une cas? Non, Ça, c'est vrai. ouais. J'ai déjà travaillé ici avant, en 2020, 2021. J'ai arrêté, j'ai recommencé en 2023. Donc, t'as toujours travaillé ici, en fait. T'as pas eu d'autres emplois? Oui, j'ai eu d'autres emplois aussi, mais principalement, c'était souvent ici, parce que c'est plus proche de chez moi, Ouais. c'est pas loin, c'est ça. Et comment tu trouves ces autres emplois-là par rapport à CARD? J'ai travaillé à la ronde. Oh! Ouais. Ça a l'air bien avant, tout le monde s'amuse à chaque fois. Ça a l'air bien pour venir s'amuser. C'est C'est ça. chaud, c'est le soleil. Oui, étant employé, cet été, j'avais le choix, soit repartir à la ronde, soit travailler au CARD. Puis là, j'avais pas de décision à prendre, je savais que vous alliez partir, donc c'est ça. Okay. Mais tu trouves que par rapport à l'ambiance travail, tu préfères? Je trouve qu'ici, l'ambiance,
Bah après, je dirais que les deux, l'ambiance est bien entre les employés, l'ambiance, au cadre de l'ambiance entre les employés, on est comme une famille, on se connaît depuis longtemps. À la ronde, c'est un peu plus, c'est pas des gens que tu vois tous les jours, c'est chacun en rotation, fait que t'as pas plus le temps de te familiariser avec eux. On se voit, mais on se voit que au travail, on se voit pas, alors qu'ici on se voit au travail, on se voit en pause, on a le temps de parler, alors que là, c'est pas vraiment pareil. Mais sinon, je disais qu'ici, c'est plus une ambiance genre chaleureuse, grande famille, qu'autre chose. Ouais. Toi, c'est quoi ta première expérience encore, Patricia? Oh my god! Moi, j'ai commencé à travailler au Tim Hortons, guys. J'avais postulé à ma fête. Le jour de ta fête, t'allais postuler. Je suis allée postuler, j'ai dit, guys, God, mets-moi une opportunité de travail. J'ai vu l'argent, j'ai besoin de travailler, etc. Puis, finalement, j'ai eu la job. C'est ma première expérience de travail. Pour de vrai, ce n'était pas une aussi mauvaise expérience de travail que beaucoup de personnes pensent par rapport au McDo, travailler dans les restaurants et tout. Je trouve que quand t'as 15 ans, t'as pas beaucoup, en fait, à dépenser en tant que jeune. T'as beaucoup plus à économiser, il y a plus de profiter de la vie. T'as pas des responsabilités, en fait, financières ou des responsabilités assujetties par rapport à toi. Donc, moi, tu sais, qu'est-ce que je faisais? C'était économiser l'argent, travailler, tu manges. Travailler l'année? Mais j'ai fait 2 ans là-bas. Durant l'année scolaire aussi? Ouais, ça c'est quand même dur. Parce que quand t'es jeune, manier l'école avec la job, c'est pas facile. Je pense qu'on va 4-5 les examens. Et le corona qui s'est installé. Oh my god. Ça, c'était... T'as travaillé au Tim Hortons pendant la COVID? Oui. Oh, merci. Et nous, on était ici pendant la COVID, on a dû s'adapter. Oh my god. C'était vraiment en virtuel. Et c'était la première fois que je travaillais en virtuel. Tu faisais des lettres de devoir en virtuel? Oui, en virtuel. C'était vraiment... Il y en a qui le font en virtuel encore. Ouais. Mais c'était vraiment différent parce que c'était comme par rapport au Covid, on travaillait au Tim Hortons. Je pense que vous avez eu peut-être la même chose aussi. Tu vois le changement des gens. Genre, le service clientèle, en fait, pas mon service clientèle. Comment les clients recevaient le service clientèle et comment, en fait, ils répondaient au service clientèle était tellement différent post-Covid que après Covid et pendant Covid, c'est comme si, c'est ça a ressenti une certaine froideur envers les gens, mais bon. En vrai que moi, même si tu faisais à la fin, c'est gêné, genre, c'était comme, est-ce que je dois m'approcher, est-ce que je peux approcher, le masque, juste le masque, ça faisait déjà une barrière sociale, fou, genre. Mais côté opportunités professionnelles, est-ce que vous trouvez que les opportunités professionnelles sont récurrentes? Ça veut dire, est-ce qu'elles sont beaucoup? Non. Ou vous trouvez que... non. J'ai même pas eu le temps de faire ma question. Non. Est-ce que vous trouvez qu'elles sont faciles à atteindre? Non. Ça dépend dans ton domaine d'école ou en général? En général. Oh, en général, c'est comme, il n'y a pas de job, genre, c'est même pas seulement mon expérience personnelle, c'est aussi, genre, l'expérience de toutes les autres personnes. C'est comme, il n'y a pas assez d'emplois, les gens ne répondent pas, même pas comme, oh non, on a vu votre application, on vous refuse. C'est comme, il n'y a rien. Ils répondent pas. Et après, il faut que, comme, il y a des choses qui vont pas sortir, il faut que tu aies comme 15 ans d'expérience, puis là, après, c'est comme, tu viens de sortir, c'est comme, pour un poste que, genre, tu vas te faire payer, genre, le salaire minimum, il faut que tu aies 2 ans d'expérience, c'est comme, c'est la même chose. Il faudrait juste dire de quelle année, genre, scolaire. Moi, je suis à l'université, en 2e année d'université, mais c'est comme, en ce moment, je cherche pas encore d'emploi dans mon domaine d'études, je cherche un emploi en général, juste pour pouvoir vivre, payer le loyer, mais c'est comme, ils demandent de l'expérience, comme elle a dit, puis il n'y a pas de poste. Deux fois, tu postules à 30 endroits. Moi, je sais que j'ai une amie dernièrement, elle a postulé à 40 endroits, en présentiel. Elle a eu une réponse et c'était un refus. Les autres, ils ont même pas répondu. Que ce soit en ligne, en présentiel, ils ne répondent même pas. Et ils demandent de l'expérience au service clientèle. Mais comment vous voulez que j'ai de l'expérience si vous ne me donnez pas cette chance-là de travailler? Et le ratio est quand même mauvais, hein, 1 sur 40. C'est ça. Et moi, je prends par exemple mon exemple. Moi, je travaille jusqu'à là, je travaille Cocarde à la ronde. Donc, quand je postule à d'autres endroits, on demande expérience sur ça, expérience sur ça, expérience sur ça. Mais je peux pas avoir de l'expérience si vous m'embauchez pas. Il y a pas, comme tout le monde se plaint, et comme pour avoir un travail, il faut que tu aies une amie qui soit là, qui parle à son chef d'équipe, il faut que tu aies quelqu'un qui soit là. Moi, je trouve que ça devient un grand ramassis de surplus, là. C'est compliqué. Mais toi, princesse, t'es en quelle année? moi, je suis au cégep, je vais entrer en ma 2e année de cégep. Ok. Est-ce que vous avez eu des conversations par rapport aux opportunités professionnelles?
Job. Ben, pas nécessairement. On a eu comme, par exemple, moi, mon cégep, on a eu comme des job fairs. Puis là, c'était comme, par exemple, il y avait des endroits, par exemple, des camps de jour ou des gens qui viennent, qui donnent, par exemple, des informations sur les emplois. Mais ça, c'était comme vraiment plus utile pour les gens qui vont chercher des emplois directement après le cégep. Ok. Puis là, après, c'est comme quand t'es au cégep maintenant, puis que tu cherches, par exemple, genre, une job à temps partiel, c'est comme ça marche pas, puis surtout, genre, faire ton horaire, puis qu'en fait, tu puisses pas être à finir comme vers 80 heures, que tu dois travailler, puis que tu dois aussi étudier, c'est comme, c'est trop. Mais toi, ça fait son ça comment? Moi, je trouve que je trouve que, comme si, les gens, en tout cas, de mon point de vue, si tu veux un job et tout, tu sais, il y a des jobs au McDo, ou quoi, dans les fast-food et tout, mais c'est des jobs à temps partiel. Et si tu veux comme augmenter dans le salaire, je trouve que ça devient de plus en plus difficile. Genre, je trouve qu'aller en haut de 20 $ de l'heure, genre, bonne chance. Genre, trouver un job comme employé, comme étudiant en haut de 20 $ de l'heure, tu te trouves, tu débouches, c'est ciel et mer, comme on dit. Et c'est là que ça devient compliqué, mais, tu sais, je trouve que, genre, 15 ans, 16 ans, tu peux quand même trouver un emploi. Et ça Même au McDo, en ce moment, ils ont pas. McDo, moi, je pense. Moi, en fait, c'est genre McDo, Tim Hortons. même Walmart, Maxi, genre. IGA, ils embauchent plus. Ouais, on dit de ça, genre. C'est même pas ça, c'est qu'il y a tellement d'embauches. En fait, ça dépend de ta chance. Imaginez-vous, vous êtes comme à 5-6 personnes. Après, il y a aussi le côté expérience aussi, ça défavorise certaines autres personnes, je trouve, parce que imaginez, on est comme, là, on est 4. On est 4. On va postuler dans un McDo. Mais par exemple, toi, tu as de l'expérience dans les McDo et tout. Toi, t'as pas d'expérience. Moi, j'ai à peu près d'expérience. Et toi, tu as zéro expérience dans ton premier taf. Ils vont favoriser la personne qui est en premier taf parce que elle pourrait être payée au salaire minimum à 15 $. Alors que pour quelqu'un qui a de l'expérience, tu le payes pas au salaire minimum. Il sait ce qu'il faut et il va demander plus. Il va demander 16, il va demander 17. Et bah, eux, par rapport à ce que j'ai compris, comme je dis, la ronde, ça fait le même fonctionnement. Ils vont préférer prendre quelqu'un qui va payer au salaire minimum que prendre quelqu'un de l'expérience qui doit payer plus cher. Est-ce qu'à la ronde, il y avait une augmentation salariale chaque année? Genre, si t'es là depuis 5 ans, t'étais plus payé? Déjà, c'est comment on commence tous au salaire minimum. On commence tous bas, à 15, 65, 75. Et après, le 1er mai, à la fête du travail, ça augmentait. Et maintenant, quand tu totalisais un nombre d'heures, tu passais à 16 $. Okay. Quand tu totalises un nombre d'heures, tu passes à 16 $. Okay. À chaque année, ton salaire augmente d'un certain montant et tout. Mais justement, par rapport à vos jobs, comment vous avez fait pour les trouver? Parce que maintenant, oui, on dit, oui, c'est très dur de trouver un emploi, mais on a quand même un emploi, donc comment vous avez trouvé? Mais j'aimerais te dire une petite parenthèse pour les plus jeunes qui vont peut-être écouter ce podcast. Il y a tellement de moyens d'avoir un petit travail qui peut juste vous partir de l'expérience, comme le jardinage, je sais que c'est très populaire. Beaucoup de personnes font ça, même des petits aides de devoir, même si vous avez 14 ans, 15 ans, 13 ans, commencer à développer un certain intérêt par rapport à vouloir instruire les autres. Ouais, marcher. Même faire du jardinage, aller voir mon voisin, tu peux prendre la pelouse. Ouais. Ou juste nettoyer la voiture du voisinage. C'est vrai. Les limonades aussi, hein. Les limonades. Mais moi, je sais qu'à mon époque, quand j'étais au secondaire, j'étais jeune, j'ai complètement oublié le nom de l'organisme, mais je travaille avec mes amis et tout. C'est pendant l'été, c'est comme un organisme pour les premières expériences de travail des jeunes. Ils les ont venus faire du jardinage, de la peinture, puis ils étaient payés comme à la fin de l'été, tu sais, t'as 15 ans, tu sors avec un 500 $ à la fin de l'été. C'est vraiment nice. Mais je sais plus si, je sais plus c'est quoi le nom de l'organisme, c'est un truc du quartier vraiment. Et c'était vraiment nice. Et moi, je trouve que ça serait bien, peut-être que s'il y avait de nouvelles choses comme ça, pour les plus jeunes, ça leur donne première expérience. Exactement. Ouais, moi, je suis contente d'aller voir les cartons jeunesse emploi de vos villes. Parce qu'ils offrent souvent des trucs un peu comme ça, les premières expériences d'emploi où tu peux aller, puis ils offrent comme, j'ai dit, c'est ça, à la carton jeunesse emploi de Châteauguay où j'habite. Il y a un système un peu de 14-15 ans, tu peux aller comme, ils font un petit groupe qui se fait du jardinage, la peinture, un tour dans la pelouse et tout. C'est vraiment nice. Moi, la première expérience, c'est fou, mais c'était la là. C'était bon du chocolat. Je vendais un chocolat. C'est une compagnie, genre, que l'argent qu'on ramassait était une fondation pour handicapés. Mais je vendais les chocolats 5 $ et je recevais 1 $ pour le chocolat. Mais j'ai l'impression que tout le monde est passé par là. La première, c'était top. Je pensais les limonades sans le chocolat. Sérieusement, je passais ma journée à marcher, genre, elle me déposait, mettons, dans une ville comme Saint-Constant.
à comme 8h du matin, et là, comme, ok, elle me donnait un chèque de comme 40 chocolats, c'est hyper lourd, j'avais 14 ans, je marchais dans la chaleur, je faisais du porte-à-porte dans un quartier, pendant comme 12 heures de temps, de comme 8h à 20h, Oh my god. puis je faisais comme, genre $50 par jour, là. Qui est comme en bas de 5 000 je pense, après comme 12 heures. Genre, comme, en fait, j'étais payée au chocolat. Genre, c'est genre, ça me frustrait parce que si je faisais pas cette vente de chocolat, genre, elle avait fait son argent parce qu'elle, elle avait le 4 $. Ma boss, elle avait genre le 4 $ restant. Moi, j'avais 1 $ sur le chocolat de 5 $. Fait qu'elle, elle se faisait pas d'argent si je vendais pas de chocolat, puis là, elle arrivait dans l'auto, elle venait me chercher, genre, vraiment comme Uber, genre. Elle venait me chercher à un coin de rue, je l'appelais, puis là, elle me donnait, ben, 1 $, là, elle me donnait l'argent, là. Je faisais comme ça. Affaire de chocolat. Non, je travaillais comme 30 heures semaine, je faisais 200 € par semaine. Oh my god. C'était ridicule. Mais C'est quand même beaucoup. Je ne sais plus le nom de la compagnie, c'est comme Ado quelque chose, mais comme, si vous vendez des chocolats un jour, juste, vous dire que c'est pas bon. Mais oubliez pas que il faut travailler dans des conditions de travail qui sont respectables pour vous, hein. Minimisez pas votre savoir-être ou votre bien-être par rapport à... C'est vraiment dur. Moi, je fais de l'argent, mais comme, de l'argent bien, moi. Genre, on ne souffre pas comme ça. Ouh, voilà. Mais ouais, comment vous avez procédé pour trouver vos emplois? C'était quoi vos démarches que vous avez faites? Bon, moi, en fait, pour le cadre, c'est Monica, elle m'avait référé, elle avait dit que, parlons de contact. Elle avait dit que, donc, de faire de postuler sur Indeed. Donc là, c'est ça que j'avais fait. Puis, c'était, la plupart aussi pour, en fait, genre, toutes les choses que j'ai postulées, c'est toujours aussi sur Indeed. Mais Indeed aussi, c'est comme tu vas avoir une chance sur 30 que ça marche, puis ça va être pour qu'on te refuse. Donc, c'est comme, Indeed, c'est vraiment, c'est genre, hit or miss. C'est comme, ça dépend vraiment dans quoi tu postules. Si, par exemple, le truc que tu postules, comme elle a dit, c'est par exemple un truc, c'est ta première expérience, des trucs, par exemple, des trucs faciles, comme travailler au maxi, travailler dans des endroits comme ça. C'est vrai, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a j'ai aussi découvert récemment que Ened avait des offres d'emploi arnaqueuses. Ouais, c'est vrai. Ne fais pas attention avec ça, oui. Et que, genre, les compagnies payent très cher aussi des fois pour mettre leur annonce d'emploi sur Indeed. Ce qui fait en sorte que quand il y a un taux de clic élevé, des fois, en fait, il y a une période de temps destinée à l'affichage de l'offre d'emploi. Et malheureusement, quand tu appliques, eux, peut-être, ils ont fini de faire de la recherche. Mais, parce qu'ils ont une période de temps qui est destinée à l'affichage, ça reste longtemps, puis ça fait que ça a des avantages. Parce que moi, par exemple, aussi, trouver des emplois, moi, je sais pas, vous avez appelé toujours machine d'emploi, genre, à chaque fois, j'avais eu quelque chose. Je sais pas comment. J'ai travaillé dans beaucoup de domaines, sauf serveuse. Ça, c'est un truc que j'ai vu. Ah, moi, j'ai déjà fait ça. Ouais. C'est fun quand même, mais c'est quand même beaucoup de, faut que le cerveau soit allumé. Je suis trop maladroite. Mais il y a pas juste Indeed aussi, il y a Job Illico, il y a Grenier, il y a quoi d'autre, directement sur le site web, beaucoup de personnes négligent ça. Moi, je pense que, allez prendre les pour moi, c'est d'aller postuler en présentiel. C'est vrai. De voir, en tout cas, mais ces temps-ci, ils demandent beaucoup d'aller postuler en ligne quand tu vas dans les magasins. Moi, ça vous laisser parce que je vais aller à un rendez-vous, mais je vous laisse continuer la discussion. On se revoit pour le prochain épisode, guys. Yes. Bon, pour ceci, on va continuer, en fait, on en a parlé, en fait, du balancer du télétravail, comment on équilibre le tout. Est-ce que vous sentez que c'est une pression? Est-ce que vous arrivez à gérer, cégep, université, travail, connexes ensemble? Bon, moi, c'était pas plus le travail, moi, c'est surtout le bénévolat. Puis, lorsque je faisais le bénévolat, en fait, surtout moi, je faisais du bénévolat le samedi, donc c'était comme correct. Mais sinon, parfois, par exemple, c'est un peu difficile, surtout lorsque tu as comme la session des examens, comme les midterms, les finals, c'est là que maintenant, tes week-ends, genre, t'as besoin de tout ton samedi, t'as besoin de tout ton dimanche pour étudier. Mais là, il faut que tu te réveilles tôt, il faut que tu fasses tes devoirs, il faut que tu aides des enfants. Donc, c'était un peu difficile à gérer pendant ce moment-là. Mais sinon, pour la plupart, c'était comme correct, c'est pas incroyablement difficile non plus. Ah, Monica. Au début, je dirais que c'était pas facile quand j'ai commencé l'université, ma première session, de adapter travail, école. Il faut pas oublier, il faut toujours avoir une vie sociale aussi.
l'université? Quand t'es prête. Ok, c'est que c'était pas facile au début de allier travail, université, vie sociale. C'est vraiment compliqué. Mais après, genre, au fur et à mesure, je pense que tu t'adaptes. On s'adapte toujours à tout dans la vie. Faut juste savoir comme, déjà, faut faire un calendrier. Moi, je fais un calendrier des fois de mes semaines. Je connais mes cours en avance, je connais mon horaire en avance. C'est ça qui m'aide à pouvoir tout planifier aussi. Parce que j'ai d'autres activités à côté. Il faut que j'ai le temps de sortir, il faut que j'ai le temps de faire d'autres choses. Une vie sociale, Et ça, en fait, je dois juste être travail maison. Mais après, l'université, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de cours, beaucoup de matières à apprendre. Donc, au cadre, comme je dis, on est comme une famille qui c'est flexible. Donc, quand je suis à ma période d'examen, je dis cette semaine-là, je suis off, je peux pas venir travailler. Pour me concentrer à mes examens, vraiment. Pour pas que, genre, je finis un examen aujourd'hui, je dois aller travailler, je finis le travail tard, demain j'ai un autre examen parce que à ce rythme-là, genre, je peux pas. Après, je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas se permettre de prendre une semaine off. Mais dans ce cas-là, moi, je dis, c'est juste vraiment de pouvoir faire comme des horaires. T'as ton temps de révision, t'as l'heure où tu vas au travail. Mais le plus important, je dirais, c'est, faut pas oublier de faire des pauses contre ça, parce que sinon, après, tu vas juste craquer, ça m'est arrivé. Juste craquer, parce que avant, j'avais pas à tout faire. Mais comme je dis, quand c'est ma semaine d'examen, ce qui est bien, c'est que souvent les examens, c'est dans une seule semaine ou 2 semaines. Mais c'est souvent une semaine où il y a plus d'examens, et la semaine d'après, c'est un ou deux. Donc, la semaine où j'ai plein d'examens, c'est off, je travaille pas. Je révise, et la semaine d'après, je reviens. Non, mais c'est vraiment ça. L'expérience travail, un truc que j'ai appris, c'est que, il faut tellement savoir comment manager son temps. Et il faut juste que tu comprennes que finalement, en fait, t'es plus aussi libre que tu l'étais qu'avant. Et que maintenant que genre ta responsabilité, c'est devenu que tu dois laisser un temps pour une job. Et c'est juste le fait que comme, en fait, t'arrives à ta job, tu vois le même environnement pendant 7 heures. Et c'est, oh my god, mais t'as pas le choix, tu vois. Donc, en même temps, il faut trouver à s'amuser dans la job, en même temps que il faut essayer de prendre plaisir avec l'école. Parce que lui, comme t'as dit, les gens, franchement, il y en a qui négligent leur santé, et ils se rendent même pas compte que, le corps, il a besoin. Exactement. Donc, c'est vraiment de savoir, en fait, manier avec les deux temps. Justement, par rapport à ça, parce que vous dites que le cadre, c'est une partie pour vous, et je vois que vous deux, vous êtes rentrés par rapport à un contact commun. Donc, comment est-ce que, genre, est-ce que vous vous sentez soutenu? Même c'est pas pour juste d'être au cadre. Ça peut être aussi au fait que vous travaillez à la rente, ça peut être aussi au fait que toi, tu travailles avec ta mère. Est-ce que vous vous sentez soutenu, valorisé? Parce que c'est aussi des choses qui sont aussi en parlant de travail, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas valorisées, ne se sentent pas écoutées. Et ça fait en sorte que il y a cette perte de confiance parmi employeurs et employés et les futures personnes qui peuvent venir aussi, parce que le travail, ça peut être aussi du bouche à oreille, je veux dire. Elle dit, là, il t'a ramené une section commentaires, et des fois, il faut les commentaires. Oh my god! Moi, personnellement, je sais qu'ils sont un peu le soutien nécessaire. Je pense que tu le sais, on a toujours des gens qui parlaient, on a Ahmed, on a Chris, on a Claudia, son bureau est toujours ouvert, à qui on peut aller parler. Je trouve que c'est une bonne boss, parce qu'il ferme jamais son bureau, puis il est toujours ouvert. Moi, je veux dire, mon expérience avant, c'était vraiment non, mais je me dis, je sais pas pour les autres, c'était comment, mais comme, déjà, la hiérarchie, il n'y a pas de respect. Moi, je suis quelqu'un, j'ai des valeurs, je me dis que même si t'es plus âgé, même si t'es plus haut que moi dans la hiérarchie, je dois me respecter, parce que le respect que tu me donnes, c'est le même respect que je vais te redonner. Il n'y avait pas ce respect-là. On avait comme des chefs d'équipe, les chefs d'équipe ne respectaient pas du tout. Il y avait des chefs d'équipe, après, il y en avait qui étaient en haut, des chefs d'équipe, après, il y en avait qui étaient en haut. Il nous disait de faire des affaires qui n'étaient pas dans notre poste. Et moi, comme je dis, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux. Fait que quand on me disait d'aller ramasser le vomi de quelqu'un à terre, je sais que c'est pas mon job. Je ne fais pas. Oh my god. Je ne fais pas. C'est comme les journées, il pleut, on te dit carrément, on doit enlever les toiles d'araignée. On te dit, moi, j'étais... Les toiles d'araignée? On devait nettoyer les toiles d'araignée, on devait nettoyer les peintures, qui sont enfin, je vous dis, c'est juste des affaires non saines. Et moi, connaissant, de toute façon, je ne le fais pas. Et de toute façon, moi, je dis que, même si t'es mon supérieur, il y a une façon de demander. Il y a une façon de donner l'ordre à quelqu'un. Il y a une façon de donner l'ordre. Mais la façon de donner l'ordre, c'était vraiment du n'importe quoi. Ils nous prenaient vraiment pour des subalternes, alors que c'est nous, on faisait tout le travail. Et moi, ça, je supportais juste pas. Non. Je me sentais pas soutenue parce que t'avais personne à qui aller dire. Parce que, ils sont tous amis entre eux, donc tu vas dire à un,
il va le dire à l'autre, ils sortent entre eux, tu vas dire à un, non, c'est la chambre de ci, c'est la amie de ci. Puis il n'y avait pas de soutien, genre, je suis jamais allée me plaindre à un supérieur. Mais c'est comme entre nous les employés, on parle entre nous, parce que moi j'étais à la restauration, donc on parle entre nous, on sait qu'on fait tous à peu près la même chose, mais tu vas pas aller parler à un boss parce qu'on en avait un, lui il était, on sait pas c'est quoi son problème, est-ce qu'il était fou, est-ce qu'il avait un souci, mais comme, bonjour, tu peux pas aller s'habiller, bah bien sûr que je peux pas lui raconter mes problèmes en fait, donc c'est ça. Mais c'est tout à fait compréhensible, hein. Une taille d'araignée, on se demande pas de la bonne manière. Il y a aussi des manières de parler avec les gens. Je veux dire, quand on travaille quelque part aussi, n'oubliez pas les personnes qui vont les écouter. Des fois aussi, c'est le fait qu'on n'aura pas le choix d'imposer notre respect parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent nous parler. C'est ça. Sachant que nos parents nous parlent peut-être même pas forcément comme ça. Alors pourquoi tu te donnes le droit en fait de peut-être nous parler? Je veux dire, on est autant humain que toi. À la fin de la journée, je suis là parce que je travaille pour toi d'une certaine manière. Donc, je pense que si tu veux que je reste, il faut quand même que tu me donnes un peu le minimum de respect. Comme je dis, le problème, c'est que là-bas, ils savent que même si tu pars, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Ouais. Là-bas, il y a beaucoup de gens qui postulent. Ouais, c'est des grandes entreprises. C'est ça. Donc, ils savent que même si tu t'en vas, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Tu t'en vas, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelqu'un qui postule parce que quelqu'un a toujours besoin d'argent. Donc, c'est comme si on valorise pas ton travail. Mais c'est bien que tu vois, t'as juste valeur, tu sais te tenir, en fait. Ouais, c'est façon comme ça. Et toi, princesse? Ben, c'est ça. Ben, moi, pas comme Monica, j'ai pas eu trop d'expérience quand même négative avec mon environnement de travail, mais c'est ça. Par exemple, ici au CAR, lorsqu'on fait des réunions d'équipe, vraiment, on demande l'opinion de tous. L'opinion de tous est respectée aussi. Lorsqu'on se parle, on voit que on s'adresse entre nous avec respect et que même si par exemple on a des supérieurs et par exemple il y a une personne, oui, par exemple c'est mon boss, etc. Mais on peut se parler en confiance. Il n'y a pas nécessairement une peur que oh je peux pas lui parler parce que je sais que si je lui parlais elle va me faire des remarques, elle va me dire ci, elle va me dire ça. Puis on a assez une confiance dans l'équipe en fait de pouvoir se parler, que ce soit avec les personnes qui sont nos boss, que ce soit avec les personnes qui sont payées le même salaire que nous. Donc en fait c'est ça, comme elle a expliqué, c'est vraiment comme une famille, on est tous proches, puis voilà, c'est ça. Mais je trouve que franchement les camps de jour, les camps de vacances, peu importe, en fait, tout ce qui porte à l'animation avec les enfants, comme vous travaillez, comme le CARD aussi, je trouve que c'est des jobs qui sont peut-être sous-estimés parce que les gens ils veulent pas en fait peut-être se lever à 8h du matin et finir à telle heure. Mais je trouve que côté expérience travail pour des personnes qui sont jeunes, c'est tellement une bonne job parce que t'apprends tout en même temps et les gens oublient que genre c'est un peu un mood hybride, tu vois, tu travailles mais tu es dans un contexte très social, donc ça fait que tu oublies même que tu travailles, tu es juste en train de t'amuser mais tu mets un peu de sérieux à l'intérieur. Puis franchement je trouve que c'est une job à pas négliger quoi. Donc il y a beaucoup, quand je dis que je travaille avec des jeunes, on me dit d'abord quand je dis je travaille avec des jeunes, après merci c'est en garderie, je dis non je travaille pas en garderie, je travaille dans un organisme communautaire où c'est avec les jeunes. Là les gens, tu vois l'expression française genre ils sous-estiment vraiment ça. Et moi sincèrement moi je comme t'as vu comme à la vente j'ai j'ai quitté. Là si j'avais un problème aussi j'aurais quitté depuis longtemps. Mais déjà moi je dis que faut d'abord aimer les gens pour travailler dans ce genre d'emploi. Parce que tu es tout le temps en communication, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les parents et tout. Donc, faut aimer les gens. Mais après, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'on apprend beaucoup de choses en même temps. La patience. On apprend la patience. On apprend comment gérer un groupe d'enfants. Parce que je pense pas que n'importe qui va venir ici me dire qu'il va pouvoir gérer un groupe de 5 à telle chose, une à telle chose. Si je pense pas que quelqu'un de random va venir dire non, moi je peux le faire. Non, c'est comme, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ça nous apprend aussi nous-mêmes parce que ça nous rend plus matures, plus responsables. Pourquoi? Parce que comme tu as la vie des jeunes entre tes mains. Exactement. Tu as même d'une certaine façon leur éducation. Parce que si à la maison, de fois on les laisse les libertés, mais quand on est encore, on a un cadre. Exactement. Il y a des choses que tu dois respecter. Il y a des choses que l'enfant ne doit pas sortir et se faire cogné par une voiture. Donc il y a beaucoup de choses, donc c'est tellement pas une affaire à négliger. C'est ça, puis même littéralement, et même les petites choses, par exemple, je pense que les gens ont peut-être négligé le fait que ça travaille ta mémoire. À chaque fois tu dois recompter le nombre d'enfants que tu as, peu importe, retenir les noms, ces choses tout le temps. Est-ce que tu as ci, est-ce que tu as ça, c'est tellement de préparation. Même moi j'apprenais ça à Tim Hortons, oui, avec le menu, mais le conjoint. Tu dois retenir le nom de 29 jeunes. Oh mon Dieu. Et là tu dois retenir cet enfant, elle est comme ça. Cet enfant, elle est allergique. Elle préfère cet enfant préfère ça. Celle-là préfère ça. Puis en plus de ça, tu dois réussir à manier tout leur comportement dans C'est ça.
et de gérer en fait comment attribuer ce comportement-là avec le réseau. C'est tellement de oh my god. En tout cas, si vous voulez vraiment vous démarquer, allez dans les camps du regard, je vous conseille, venez au cadre. Pour la dernière partie du podcast, on va faire les red flags et les green flags, le drapeau vert, le drapeau rouge. C'est très en tendance ces temps-ci, le green flag et le red flag. Mais pour ceux qui savent pas, le drapeau vert, green flag en anglais, c'est pour dire que ce code-là est un feu vert, c'est-à-dire que c'est une bonne chose, c'est positif. Et le drapeau rouge, le red flag, code rouge, ben, je stop quoi, comme dans les lumières et tout, c'est pas bon, il faut s'arrêter, c'est une mauvaise chose, c'est négatif, c'est péjoratif. Donc là, en fait, c'est deux questions. C'est un environnement de travail basé sur la solidarité, la performance, mais votre place n'est pas fixe, donc vous pouvez être remplacé à tout moment. Est-ce que c'est un red flag ou un green flag? Moi, mon problème, je vois les têtes des gens, là. La place n'est pas fixe. C'est ça. Parce que c'est comme, tu vas avoir une stabilité dans ton emploi, puis si c'est comme, oui, on est tous amis, mais tu peux te faire renvoyer à n'importe quel moment, c'est comme, ça sert à rien parce que ça rajoute comme un stress sur toi. Red flag, même pour si, moi. C'est ça, moi aussi j'essaie red flag. Parce sa que, place n'est pas fixe. Mais ça peut rentrer dans le même sens que tu travailles à la ronde. Mais, c'est pas que ta place n'est pas fixe, c'est juste qu'ils peuvent te remplacer vraiment après. Ça vous dérange aussi. Red flag, ouais. Red flag. Ok. Et se faire embaucher immédiatement après une entrevue, ou les jours suivants. Est-ce que c'est un red flag? Green flag. Est-ce que vous c'est un red flag ou un green flag? Moi, je dirais que c'est un semi-red flag parce que Semi-red flag. Parce que ça dépend, en fait. Il y en a qu'ils embauchent directement, immédiatement, et c'est comme, tu sais que ça va pas être un bon environnement de travail, c'est comme, bon, on va t'embaucher, là, maintenant, tu vas faire ça, puis ça va pas nécessairement être des responsabilités que toi-même, tu vas devoir prendre, ça va être des choses que on t'a demandé de faire, mais c'est comme, par exemple, lorsque, on va dire qu'il y a des coupures budgétaires, etc., donc là, maintenant, tu vas devoir tout faire, etc. Parfois, il n'y a pas de limite. Mais aussi, c'est un bon endroit, comme tout le monde respecte les règles, on a un cadre, etc. Comme un endroit comme le cadre, c'est comme si on m'embauche directement, like, yes, like, j'ai gagné. Mais c'est comme... En fait, moi, je dis que ça dépend, en fait, de l'endroit, puis comme l'environnement de travail. Mais moi, je dirais que c'est un green flag. Je comprends ton point, comme je le respecte, je le vois. C'est intéressant parce que beaucoup de personnes disent que c'est un red flag, hein. Pourquoi? Parce que l'embauche immédiate, comme elle a dit un peu, genre, c'est comme si c'était l'urgence. Mais justement, mais comme, admettons, c'est comme au cadre, on a eu à peu près une embauche immédiate. On a eu une première entrevue, après on a eu la seconde, ensuite on a eu la réponse comme dans la semaine qui vient. Comme, moi je trouve que c'est un green flag. Déjà, pourquoi? Bah déjà, il faut pas juste voir le mauvais côté. Moi, je suis quelqu'un qui voit toujours le bon côté des choses. C'est bien, ça, il faut être optimiste. C'est ça. En fait, là, je me dis, admettons que la personne qui était à ce job-là a quitté, est partie. Ils ont besoin de quelqu'un urgemment, genre, sur le coup. Donc, s'ils voient que tu as toutes les compétences, ils vont pas attendre, genre, des semaines pour te dire qu'on t'embauche. Non, parce qu'ils ont besoin de toi sur le coup, en urgence. Mais après, le côté que tu dis, c'est un peu red flag, je comprends aussi. Mais moi, je préfère voir les choses de la bonne façon. Puis je dis, green flag. Mais après, si je viens, puis que je vois que, bah, les gens, ils quittent parce que c'est pas une bonne affaire, là, je veux dire, red flag. Ok, mais pour la dernière, juste pour conclure, en fait, ça serait quoi votre emploi idéal? Genre, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette entreprise? Comment vous vous sentiriez? Qu'est-ce que l'entreprise vous offrirait? C'est quoi les green flags, les red flags que l'entreprise posséderait? Moi, mon emploi idéal serait au Sephora. C'est ça, je vais aller penser à tous les Sephora pas loin de chez moi. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent aussi que des fois le travail, les clients, c'est pas trop truc et tout. Mais moi, mon emploi idéal c'est le Sephora, c'est juste un green flag en gros. Parce que bah, déjà, moi je dis que même si c'est vrai qu'on fait des jobs étudiants, moi, mon truc c'est qu'il faut faire un truc que t'aimes. Parce que si t'aimes pas ta job, si j'aimais pas travailler ici, je viendrais pas tous les jours pour travailler avec des jeunes. Comme moi, je suis quelqu'un, même si c'est vrai que ça paye de l'argent, mais l'argent fait pas tout. Genre, tu peux avoir de l'argent dans un autre job et tout. Donc moi, quand je dis mon job idéal, ça sera un endroit où je me sentirais bien. Déjà, ça, c'est le plus important. Si je me sens pas bien, si je me sens mal à l'aise, je me sens oppressée dans un endroit, je vais pas rester à cause de l'argent. Donc, premièrement, ça doit être un endroit où je me sens bien, où je me sens safe, comme bonne sécurité de travail. De deux, ça doit être un endroit, j'aime faire ce que j'aime faire ma job. Ok. C'est comme si j'aime une travailler job entre gens. C'est ça, j'aime travailler avec les jeunes. Si je travaille au Sephora, j'aimerais bien être, que ce soit à la caisse, que ce soit genre,
ceux qui montent le maquillage, tout ça. Ok, une job polyvalente. Oui, c'est ça, comme j'aimerais. Et aussi, je veux un job où tu sais que t'as pas peur de ta responsable. Où tu sais que tu peux aller parler de ta responsable, des problèmes que tu as et tout. Parce que ça, si t'as pas une bonne communication avec ta responsable ou tes responsables, c'est plate pour toi. Parce que tu peux vivre des affaires, tu pourras pas aller les parler, c'est plate et tout. Il y a ça. Et après, en fait, moi, je dis qu'entre employés, on n'est pas obligé d'être tous amis, mais on est obligé de se respecter. Moi, je dis que le respect doit être très important. même si je suis dans un job que j'aime et tout, puis que je ne me fais pas respecter, je vais pas rester dans ça parce que je suis pas respectée et je suis pas reconnue à ma juste valeur. Donc, moi, ça, c'est vraiment un ensemble de green flag. Puis, ça doit être bien payé, genre. Mais le salaire, l'inflation. Mais c'était très bien dit. Et toi, princesse? Ben, c'est ça, elle a tout dit, en fait. Donc, un endroit comme là où on a une solidarité, là où, en fait, on se considère comme une équipe qui peut bien fonctionner, là où on n'a pas nécessairement peur de se parler, on n'a pas peur, par exemple, de se faire des reproches. Pas nécessairement des reproches qui sont tout le temps méchantes, mais juste, en fait, dans le fait de pouvoir s'aider à s'améliorer, etc. La paye. Le point essentiel. Puis c'est ça aussi un endroit comme moi, vraiment j'aime beaucoup communiquer avec les gens, parler avec des gens, que ce soit avec des jeunes, que ce soit avec des personnes âgées. Genre j'ai toujours été entourée de gens, parler avec les gens. Donc en fait vraiment un endroit qui me permet de pouvoir parler avec les gens, les aider, pouvoir communiquer, être en fait dans un endroit, dans un environnement là il y a beaucoup de gens. En fait moi ça fait partie de ce qui ferait en fait. Mais oui, quoi que c'est quoi ton job que tu aimerais vraiment avoir? Est-ce que c'est Sephora? Ma job que j'aimerais vraiment avoir, actually, je sais vraiment pas, mais c'est comme, pour l'instant, comme s'il y a quelque chose qui est dans ma tête depuis quand même longtemps, c'est comme de travailler dans un law firm, comme de faire des internships, etc. Donc, t'as encore le temps. Exactly. T'as encore le temps. T'as encore le temps de travailler dans un cabinet d'avocat. C'est beaucoup de trucs, mais lentement, mais sûrement. Exactement. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les jeunes personnes ou les adultes qui vont nous écouter? Bon, moi, j'ai un conseil, par exemple, pour surtout les emplois, surtout parce que parfois c'est un peu difficile, surtout au niveau de l'expérience, etc. Donc, comme on avait dit, comme des petits emplois, c'est pas nécessairement besoin de travailler dans un endroit incroyable, mais par exemple, on va dire tondre le gazon, faire du babysitting, etc., les trucs qui sont importants, mais aussi, moi, quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup aidé, surtout pour mon CV, par exemple, déjà partir dans des organismes, là, on peut t'aider à faire ton CV, déjà de un, parce que parfois, on n'a pas nécessairement, surtout lorsque c'est nos premières fois, on n'a pas nécessairement la connaissance, comment bien faire un CV, qu'est-ce qu'il faut pas mettre, qu'est-ce qu'il faut mettre, etc. Donc, aller dans des endroits comme ça, puis aussi faire beaucoup de bénévolat, parce que le bénévolat aussi, ça peut rentrer dans votre expérience. Donc, regardez dans les organismes communautaires, regardez dans vos écoles secondaires, regardez partout, en fait. Cherchez des endroits là où vous pouvez faire du bénévolat, puis ça va vraiment vous aider dans tout. C'est vrai, c'est très important le bénévolat aussi quand on est jeune, ça aide franchement. Même si c'est pour vous appliquer dans votre école, franchement, c'est très bien aussi faire du bénévolat. Et toi, Monica? C'est à peu près la même chose qu'elle. Moi, mon CV, il est rempli de bénévolat. C'est bien! Pendant le secondaire, j'ai fait du bénévolat. En fait, partout, j'avais de l'opportunité. Je faisais du bénévolat et tout. Et deuxième conseil, c'est n'allez pas trop vite dans votre recherche de travail. Je sais que des fois, vous avez vraiment besoin de travail et tout. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. C'est pas parce qu'un job, il est payé comme à $18 de l'heure que tu vas accepter, comme je dis, d'aller ramasser des affaires que tu n'es pas censé faire. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Vous devez comme connaître votre valeur et tout. Puis savoir qu'est-ce que vous êtes capable. En fait, il faut mettre en avant vos performances. Quand tu sais que tu es quelqu'un de performant, il faut mettre en avant tout cela et tout. Et l'autre question, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de parler. Je sais que beaucoup de jeunes, quand ils sont surtout dans une première expérience d'emploi, des fois ils ont peur d'aller parler à leurs supérieurs des affaires qui se passent et tout. Mais il ne faut pas avoir peur de parler parce que c'est vraiment ça qui va t'aider à t'améliorer dans ta job et tout. Et l'autre chose, il faut toujours essayer de te jumeler avec quelqu'un qui a de l'expérience pour que cette personne-là puisse t'aider qui te partage l'expérience qu'il a, ça va t'aider à beaucoup plus apprendre. Fait que c'est ça. Égalité, je vous remercie vraiment pour ces conseils. Guys, vous pouvez tellement devenir des conseillères d'orientation aussi. Oh my god! Vous avez des bons conseils. Franchement.
Il y a des conseils que je pense que s'il y avait une masse de jeunes qui l'avaient reçu, ils auraient peut-être fait moins d'erreurs, ils seraient peut-être même plus confortables dans le marché du travail. Ouais. Y compris moi aussi, vous voyez, genre, ces conseils, c'est des conseils que peut-être j'aurais voulu recevoir à me... moi aussi. J'étais jeune aussi, vous voyez ce que je veux dire? Malgré que j'ai pas une si mauvaise job d'expérience que ça, mais quand même, c'est des conseils que ça vaut la peine. Donc, continue dans la bonne lancée et tout. Moi, tout ce que j'ai à vous dire par rapport à mes conseils, franchement, c'est le fait que lisez, apprenez à distinguer en fait les offres. Ça va vraiment vous aider parce que quand vous lisez pas et vous faites tout en fait par rapport à la surface, ça va pas vous aider. Aussi, prenez la peine de demander des conseils à vos parents, à vos amis. Sachez que votre parcours n'est pas le même parcours que tout le monde. Donc, votre parcours, il est juste propre à vous-même. Votre expérience par rapport à quelqu'un d'autre n'est pas la même chose que vous. Certes, vous pouvez le prendre comme conseil, mais ça ne veut pas dire que ça va s'appliquer à vous aussi. Prenez la peine, comme j'ai dit, de lire, de prendre en considération les offres, de voir ce qui vous plaît. Et aussi, comme Monica elle a vraiment dit, de pas avoir peur de parler, de dire ce que vous voulez. Si vous avez une paye à considérer, considérez-la, etc. Et comme aussi, elle a dit, mes princesses, allez dans les carrefours jeunesse, emploi et tout, ils offrent ça aussi. Donc, voilà, quoi. En tout cas, c'était tout pour cet épisode-ci. On va se revoir pour un prochain épisode. Donc, on vous dit bye bye.